aux essentiels, entre guillemets. On nous dit qu'on est les essentiels, qu'on est la première ligne, qu'on est, si tu veux, on est les créateurs de richesse. C'est un fait. Maintenant, comment est-ce qu'on traite les essentiels? On voit bien qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. On le voit. En réalité, je me dis que pour eux, on est des machines à sous humaines. On est des machines à sous. On doit produire, 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 produire jusqu'à extinction. C'est-à-dire que ils le savent. Ils savent très bien on ne tiendra pas jusqu'à cet âge-là. Beaucoup d'entre nous avons commencé, beaucoup, mais moi, j'ai commencé à travailler à Monoprix à 40 ans. S'il faut que je cotise pendant 43 ans pour avoir une retraite à taux plein, je travaille jusqu'à quel âge? Donc, honnêtement, ils savent très bien qu'on va pas arriver jusque-là. Et que on sera soit obligé de démissionner parce que on en aura ras-le-bol, on aura du stress, on va faire des burn-out, on va nous mettre en maladie professionnelle ou en inaptitude. Donc, ils savent très bien qu'on n'ira pas jusque-là. Le but, en fait, ce que moi je vois, c'est qu'ils veulent nous presser jusqu'à ce qu'on arrête de travailler. Parce qu'une fois arrêté de travailler, on ne leur sert plus à rien, puisqu'on ne produit plus. C'est ça, en fait. Parce que s'ils voulaient vraiment, s'ils respectaient vraiment les salariés de la grande distribution ou dans les autres secteurs d'activité, ils feraient en sorte que nous puissions profiter de la vie après avoir travaillé. Mais ce n'est pas le cas. Ils le savent très bien que beaucoup, on parle de 64 ans, mais c'est vraiment dans le meilleur des cas. On aura des gens qui vont travailler jusqu'à 80, 73 ans. On envoie le modèle aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on produise jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Comme ça, dès qu'on finit de travailler, c'est le tombeau qui nous attend. Et on n'est plus une charge pour l'État. Point. Et tu profites pas de tes cotisations. Tu profites pas de tes cotisations, ça va profiter à ceux qui... à ceux qui peuvent, eux, se permettre d'avoir des retraites. Les riches qui ont une meilleure espérance de vie. Une meilleure espérance de vie. Voilà. Donc, la réalité, c'est que nous, on est des laissés pour compte. Je me sens comme un laissé pour compte parce que je ne vois pas la pertinence d'une cotisation de 43 ans de cotisation, alors qu'on sait très bien que personne ne commence à travailler facilement à 17 ans. Pour ceux qui ont un petit peu d'ambition, commencez à travailler à 17 ans, vous faites un petit métier. Mais après... Ou même, j'ai envie de te dire, ou même à 21 ans. Oui, exactement. Si tu commences à travailler à 21 ans et que tu dois avoir tes 43 années de cotisation, tu arrives à 64. Tu arrives à 64. Donc, on ne veut même plus que nos jeunes frères aillent à l'école, en fait. On veut faire d'eux des attardés, des aliénés. Donc, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils auront pas pousser les études. Oui, pas pousser les études. Et donc, en fait, ils auront... Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire des études. Mais non. Parce que si tu regardes le calcul, tu as le bac à 18 ans, tu te fais une bonne formation peut-être en 3 ans après le bac, pour commencer à 21 ans et espérer partir à la retraite à 64. Donc il te faut le bac et 3 ans d'études après. Et les 3 bonnes études. Exactement. Qui permettent d'avoir un métier où il n'y a pas trop de pénibilité, c'est trop de calcul. Et ils mettent la génération d'après, oui, c'est celle qui nous suit, dans la hantise de cette retraite-là. Parce qu'à un moment donné, on va devoir se poser la question, est-ce que je commence à travailler maintenant ou je pousse les études un peu plus loin pour avoir un meilleur salaire? Et ça c'est une disparité qui en fait, c'est fou. C'est fou. Donc toi, il n'y a pas de doute, le 19... Ah, moi, je suis dans la rue le 19, il n'y a rien à faire, je suis dans la rue. De toute façon, tu vas pas me dire le contraire avec tous les drapeaux CGT autour de toi. Oui, c'est notre ADN. On est obligé de combattre cette réforme-là. On est obligé, il y a trop d'enjeux. Ambiance, raccord, Rodrigue.